il y avait, bien évidemment, il y a une idée précise dans tous les textes qui ont été partagés, les lectures. Et j'aimerais aujourd'hui parler, j'ai eu à cœur d'aborder ce sujet de la formation divine du serviteur de Dieu. Du serviteur de Dieu, mais aussi de la servante de Dieu. Du serviteur de Dieu, de la servante, finalement, la formation divine des chrétiens. Puisque nous sommes tous appelés, chacun d'entre nous, à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Le slogan de l'Armée du Salut, nous avons lu un texte concernant William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. Le slogan de l'Armée du Salut, c'était « Sauver pour servir ». Et il n'y a pas de petit service pour Dieu. Il y a le service pour Dieu et le service par Dieu. C'est Paul qui disait dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 5, « Notre capacité vient de Dieu ». Alors certes, nous avons tous des capacités, nous allons le voir, des compétences, des dons. Mais j'aimerais attirer l'attention sur déjà un premier point, c'est l'importance d'être formé. Diverses formations sont utiles en fonction du service auquel le Seigneur nous appelle. Dans le service de prédication, il est important, voire indispensable, d'avoir une formation biblique solide, formation théologique. On peut se former aussi sur le plan scientifique, acquérir du moins des connaissances scientifiques, techniques, des langues étrangères, professionnelles, des formations professionnelles. Ah bon, mais quel rapport? Parce que nous pouvons servir Dieu au sein de la société pour laquelle nous travaillons. Nous sommes des témoins dans le monde. Nous avons besoin d'être formés, mais pas que. Besoin d'être formés, transformés et réformés. Mais pas déformés. On le voit avec les disciples. Le Seigneur les a appelés, ils ont été tout au long de leur vécu avec Jésus, formés, transformés, réformés à plusieurs reprises d'ailleurs, et c'est une œuvre qui va continuer, qui continue toute la vie finalement. Donc le point de départ, c'est que nous avons tous des capacités, des dons naturels que nous devons utiliser pour le service de Dieu. Dans Romains 12, je l'ai lu tout à l'heure, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, etc. Une citation bien connue, c'est que Dieu n'appelle pas les gens qualifiés pour le servir, mais il qualifie ceux qu'il appelle. C'est une citation vraie, mais Dieu appelle aussi des gens qualifiés. On le voit avec Paul notamment. Juste un petit souci technique. Donc on le voit avec Paul. Paul était un érudit qui parlait plusieurs langues, il avait connaissance de la sagesse de plusieurs, notamment déjà de la sagesse grecque, mais crétois aussi, enfin plusieurs. Il avait beaucoup de connaissances en langues diverses et aussi en théologie. Il ne faut pas oublier que Paul avait étudié au pied de Gamaliel, ce qui n'est pas rien. Mais les qualifications ne font pas tout, loin s'en faut. Nous savons que Paul, malgré toutes les connaissances qu'il avait, il était aveuglé. Et nos capacités et dons naturels sont à entretenir et même à développer en fonction de l'appel de Dieu dans le service qu'il nous a confié. Il y a aussi des compétences, des capacités que nous devons acquérir selon les besoins de l'appel de Dieu. Et pour ce faire, cela passera par une ou plusieurs formations. Par exemple, Marjorie avec sa formation
Elle a fait la formation d'AMP, puisque nous avons un appel auprès des personnes âgées. Quant à moi, eh bien, j'ai appris beaucoup de choses sur le tas. Je consulte aussi divers ouvrages, des ressources diverses et variées. Voilà. Donc ce qu'on appelle aussi de l'auto-formation. Donc tout cela, c'est très bien, être formé, avoir des compétences, etc. Ouais. Mais il faut savoir que les pires hérétiques avaient aussi des compétences et des connaissances. Ils ont étudié. Je me souviens de quelqu'un qui discutait avec moi et voilà, qui ne croyait pas à la divinité de Jésus. Puis alors il m'a envoyé une vidéo d'un certain professeur de Harvard. Voilà. Il a dit, ouais, c'est un docteur qui a fait Harvard. Voilà. Ce docteur qui avait tellement de temps de connaissances, qui a fait Harvard, ben, il niait la divinité de Jésus-Christ. Pourtant, il avait fait du grec, de l'hébreu, spécialiste du Nouveau Testament, bien sûr. Donc, oui, le fait d'avoir des connaissances intellectuelles, de connaître la Bible. Tous les grands gourous ont une excellente compétence, l'éloquence, sans oublier l'art de la manipulation et même de l'hypnose de spectacle, on pourrait dire. Les faux prophètes, les faux docteurs, les arnaqueurs ont tous des capacités et des compétences. Connaître beaucoup de choses, avoir un immense bagage de connaissances n'est pas gage de vérité, ni de confiance à accorder. Vous avez des gens qui sont capables de vous citer par cœur des passages entiers de la Bible, ainsi que des citations d'auteurs. Oui, et dans le grec, le mot exact c'est ceci, et puis Athanase a dit cela, et puis Jérôme a dit ceci, et puis... vous savez, c'est des encyclopédies. Hein. Et il vous cite des versets avec la référence précise. Cela démontre quoi? Bien pour moi, cela démontre juste qu'ils ont une excellente mémoire, et cela s'arrête là. Les docteurs de la loi à l'époque de Jésus, ainsi que les scribes et les pharisiens, ils avaient tous un point commun. Hein. Ils avaient beaucoup étudié, ils connaissaient beaucoup de choses, ou du moins, ils croyaient savoir. Il y a aussi des croyants qui ne jurent que par les savants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de penser par eux-mêmes. Et ils évoluent au gré des différents savants qu'ils suivent, des théologiens, des docteurs, etc. Ils ne s'exercent pas au discernement personnel. Ils ont oublié que finalement, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Et c'est un critère qui nous permet justement de nous faire une idée sur la qualité du théologien, du grand prédicateur, du grand nom, du grand savant. Et on le voit bien d'ailleurs chez les pharisiens qui étaient remplis de quoi? De haine. Quand on sait que Jésus accomplissait des miracles extraordinaires, et plutôt que de se réjouir du miracle, ils étaient remplis de haine, ils voulaient supprimer Jésus. Donc formation, très bien, mais de loin pas suffisant. Il y a une autre formation, et pas des moindres, c'est la formation divine. Charles Spurgeon disait la chose suivante: le Seigneur sort ses meilleurs soldats des hauts plateaux de l'affliction. Il est bon pour moi d'avoir été affligé, afin de savoir comment dire un mot à celui qui est fatigué. Combien souvent, moi le premier, cela m'est arrivé, oui, nous avons des connaissances bibliques, nous connaissons des versets, et voici qu'un frère, une sœur est dans une situation difficile, et nous lui balançons, oui c'est le terme, nous lui balançons à la figure des versets bibliques, sortis de leur contexte le plus souvent, mais dénués d'amour, de compassion, de compréhension, finalement de charité. Et au lieu d'encourager ce frère ou cette sœur, au lieu de lui faire du bien, nous l'assommons, nous le décourageons. D'un autre côté, nous ne comprenons pas. Nous avons du mal à comprendre la situation du frère ou de la sœur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas naturellement, sauf quelques exceptions, compatissants. Nous avons du mal à nous identifier à quelqu'un qui souffre. Et souvent, les personnes qui sont les plus compréhensives, les plus compatissantes, ce sont des personnes qui elles-mêmes sont passées par de terribles souffrances. Spurgeon disait, certains versets vous sont éclairés par l'affliction. Il y a des vérités, des leçons spirituelles, des enseignements que nous ne comprendrons que par les épreuves et non sur les bancs des facultés. Vous savez, c'est l'histoire de ce jeune prédicateur qui il a fait faculté, l'Institut biblique, maîtrise l'hébreu, le grec. Il est jeune, vaillant, fougueux, et c'est le jour est venu de sa première prédication. Et il monte sur l'estrade, le torse bombé.
finalement, il va terminer en confiture. Il va se défaire au fur et à mesure qu'il va se rendre compte que son message ne porte point, que l'assemblée n'est pas attentive, et il va redescendre les épaules complètement abattues. Et un vieux prédicateur d'expérience qui était là lui dit: jeune homme, si vous étiez monté sur l'estrade comme vous êtes descendu, vous seriez descendu comme vous êtes monté. Eh oui. Combien l'orgueil gagne rapidement notre cœur. Avec Dieu, le chrétien est engagé non dans une formation ponctuelle, mais bien plutôt dans une formation continue. Félix Neff disait, alors Félix Neff c'est qui? Je me suis dit, parce que pour moi c'est évident, je me suis dit, tu parles d'un personnage, je dis au moins qui c'est, j'en ai déjà parlé. C'était un pasteur très peu connu de nos jours, pasteur des Hautes-Alpes, qui a exercé un ministère, un pasteur suisse qui a exercé un ministère florissant dans les Hautes-Alpes. Et il était une référence pour Charles Spurgeon. Charles Spurgeon avait dit: où sont les Félix Neff? C'était un pasteur du 19e siècle. Un homme qui est mort très jeune mais qui a accompli une œuvre pour le Seigneur. Alors lui, c'était pas une prédication devant 10 000 personnes comme Spurgeon. C'était faire 30 km dans la neige par temps d'hiver pour aller prêcher à 5 personnes dans un hameau des campagnes, puis repartir sur 40 km à pied ou à cheval, ça dépend, dans la neige, dans le froid, pour aller... Voilà, c'était auprès des paysans finalement qui vivaient très éparpillés dans les montagnes des Hautes-Alpes. Et quand vous lisez ses écrits, c'est du miel pour l'âme. Un homme durement éprouvé. Et il disait ceci. Une petite info. Félix Neff, c'est celui qui a dit... Alors, à l'époque, il faut savoir qu'il y avait des débats houleux entre calvinistes et arminiens sur la prédestination. Et quelqu'un a voulu interroger Félix Neff sur... Un étudiant avait dit à Félix Neff: voilà, je suis en institut biblique, que dois-je faire par rapport à cette doctrine de la prédestination? Et Félix Neff avait dit: je vous conjure de laisser cela complètement de côté. Vous pouvez vivre et annoncer le message de l'Évangile sans adhérer à cette doctrine, car elle a déjà créé tellement de conflits et de divisions inutiles. Il avait une certaine sagesse. Et il avait dit ceci, Félix Neff: j'ai étudié, oui, il a étudié, dans 3 livres, la Bible, la nature et mon propre cœur. Il faut savoir qu'il faisait une œuvre pastorale magnifique, à la gloire de Dieu, mais il n'était pas reconnu comme pasteur, il n'avait pas le titre. Il n'avait pas fait les instituts bibliques ni la faculté théologique. Et finalement, il a fini par être reconnu, tardivement, car l'œuvre que le Seigneur accomplissait à travers lui était manifeste, une œuvre de réveil dans des petits hameaux complètement perdus. Il avait étudié, oui, à la dure école de la souffrance. Dieu nous forme et nous transforme sur 2 plans au moins. Les compétences, mais aussi les vertus, les qualités, les fruits de l'esprit. Le Seigneur souhaite qu'il y ait en nous de la miséricorde, de la compassion, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'intégrité, à ne pas confondre avec l'intégrisme, l'obéissance. D'ailleurs, il est dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dieu veut voir en nous que des enfants dépendants de lui. Il veut nous voir disponibles comme Ésaïe, Abraham, Samuel, qui disaient: me voici, ou parle, car ton serviteur écoute. Le Seigneur veut voir en nous des hommes et des femmes qui sont motivés pour travailler pour lui, et que nous soyons aussi, très important, des chrétiens versés dans les Écritures, avec équilibre, comme Apollos. Sans oublier que Dieu veut que nous soyons des combattants aussi dans la prière, donc William Booth qui disait: travaillez comme si tout dépendait de votre prière et priez comme si tout dépendait. Alors travaillez comme si tout dépendait de votre travail et priez comme si tout dépendait de votre prière. Et une question se présente à nous: est-ce que chacun d'entre nous connaît son appel pour le service de Dieu? Deuxième question: si nous connaissons notre appel, sommes-nous rentrés dans cet appel? Notre appel nécessite peut-être une formation particulière. Dans ce cas, efforçons-nous de rechercher la volonté de Dieu pour nous guider dans cette formation. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur, lui, s'occupera de l'aspect de la formation divine, qui, elle, finalement, ne coûte rien. Il n'y a pas besoin d'acheter. Mais en quoi consiste exactement cette formation divine? Comment Dieu va-t-il nous former? Il nous forme, nous transforme et nous réforme par les diverses circonstances de la vie. Les épreuves, les échecs, les maladies, les corrections, les deuils, les souffrances, et tant de choses qui nous font mal.
Vous avez cependant des personnes qui résistent. Vous avez ce qu'on appelle des bons élèves, qui apprennent rapidement, et d'autres qui sont récalcitrants, qui résistent. On a l'exemple de quelqu'un que je connais qui me dit, mais avec tout ce qu'il a vécu, il n'a pas encore compris que là, il se plante à chaque fois. Non. Il persévère. Mais Dieu nous forme aussi, heureusement, par les succès. On apprend, oui, quand on est béni. Bon, les moments difficiles sont aussi des bénédictions, mais on les appréhende pas comme des bénédictions. Donc le Seigneur nous forme aussi par les succès, les exaucements, des guérisons, on en vit. Pas autant que certains le prétendent. Hein. Vous avez certains, ce sont des supermarchés de la guérison. Les joies. On a de beaux exemples avec Jacob, David, Job, Pierre, qui ont connu ces alternances de diverses épreuves, mais aussi d'exaucement, de joie. Celui qui a connu le reniement avait vécu la transfiguration de très près. Je parle de Pierre. Mais il y a aussi un aspect, Dieu nous forme aussi par l'action puissante du Saint-Esprit. Il agit dans notre cœur et nous révèle des enseignements sur des vérités spirituelles, mais toujours en conformité avec la parole de Dieu. Il faut exercer la plus grande prudence lorsque nous parlons de révélation. Vous en avez qui viennent avec des... Oui, j'ai eu la révélation. Le Seigneur m'a révélé. Il t'a révélé quoi? Que la Trinité n'existe pas. Ah, ben écoute, garde ta révélation pour toi. Hein. Vous avez dit comme ça, hein. Fondateur du mormonisme, Joseph Smith, il a eu une révélation. Hein. L'ange Moroni qui est venu lui dire que tous les chrétiens sont dans l'erreur. Les Bibles des chrétiens, elles sont falsifiées. Il va lui révéler la vérité. Soyons prudents, la révélation doit être conforme à l'ensemble des Saintes Écritures. Un témoignage personnel, j'avais beaucoup de mal à comprendre les personnes dépressives. Les personnes qui ont des problèmes psychologiques. Bouge-toi, secoue-toi. Il suffit d'eux, il n'y a qu'un faucon. Mon discours a changé. Pourquoi? Parce que je suis passé par un temps relativement long où psychologiquement c'était très 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 difficile. À tel point que je me suis dit, mais c'est ça que vivent certaines personnes, oui. Et effectivement, j'ai expérimenté ce que Spurgeon disait, des textes de la Bible que je connaissais par cœur. J'avais même étudié dans le grec, les mots, etc. Ils ont pris un sens nouveau. Quand le Seigneur a dit à Paul, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse », qui ne connaît pas ce verset? Mais quand vous êtes dans une situation de faiblesse extrême, où vous ne savez plus comment penser, vous ne savez plus où vous en êtes dans votre foi, vous connaissez des choses bibliques, mais émotionnellement, vous êtes complètement à côté. Il n'y a pas la connexion entre vos émotions et la parole de Dieu. Et du coup, vous êtes troublé. Votre foi n'est pas renversée, mais bousculée. Et qu'est-ce que vous allez faire? Soit comme le sapin qui n'a pas de racines, vous vous écroulez, soit comme le chêne, vous allez chercher plus loin en profondeur les racines. Et c'est ce que par la grâce de Dieu j'ai pu faire. Et là on se remet en question, enfin. Et lorsque je suis confronté à des personnes qui ont des problèmes divers psychologiques, eh bien j'ai un autre discours, une autre approche, une autre écoute. On n'est pas toujours obligé de parler. Des fois se taire, c'est bien aussi savoir écouter. On a deux oreilles et une bouche peut-être pour écouter 2 fois plus qu'on parle. Et donc j'ai appris cela par l'épreuve. Lorsque j'avais prié pour avoir un emploi selon des critères bien précis que j'ai reçus, alléluia, je chantais, je sifflais tous les matins. Et voici qu'au bout de 2 ans, je perds mon travail. Ça veut dire quoi, Seigneur? Pourquoi? Eh oui, alors que j'aurais pu dire, oui, il suffit de prier, puis Dieu te donnera un travail. Regarde-moi. Oui, sauf que le travail, j'ai perdu. Et c'est seulement par la suite que j'ai compris que si je n'avais pas perdu ce travail, je n'aurais pas pu rentrer dans l'appel du Seigneur auprès des personnes âgées. Dieu humilie dans le sens de rendre humble notre cœur par la souffrance. C'est écrit dans le psaume 107, verset 12.
curieux. Oui, parce que nous sommes orgueilleux. C'est notre nature. J'ai choisi de survoler maintenant succinctement. Très succinctement, parce que la vie de ces personnages, c'est du Dallas puissance 10. Donc je ne peux que survoler l'œuvre de transformation de Dieu dans la vie de 4 personnages. Jacob, Job, 2 personnes de l'Ancien Testament, Pierre et Paul. Jacob, le menteur manipulateur. Quand on lit l'histoire de Jacob, il est tellement proche de nous, dans son humanité, il est très, on pourrait dire charnel. Jacob, le menteur manipulateur. Il a acheté le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Bon, son frère lui a proposé, mais il a acheté le droit d'aînesse. Il était intéressé par le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Il a usurpé l'identité de son frère Ésaü auprès d'Isaac, leur père. Du coup, les conséquences. Il a dû fuir, parce que son frère voulait le tuer. Il a fait des expériences personnelles de rencontres avec Dieu à plusieurs reprises, par des songes, et même par une rencontre que je vais développer un peu plus loin. Et le trompeur, finalement, va être trompé par son beau-père, Laban, concernant Rachel, puisqu'il va se retrouver, du coup, polygame. Laban va lui refiler, enfin, oui, si on peut dire ça comme ça, il va lui donner Léa, celle qui avait du mal à être mariée, puis ensuite Rachel. Donc, du coup, il se retrouve polygame. Il va aussi lutter contre l'ange de l'Éternel. Et nous savons que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ avant son incarnation. Mais il va être marqué par le Seigneur toute sa vie par un handicap pour lui rappeler sa rencontre avec Dieu. Lui rappeler qu'il a besoin de dépendre du Seigneur. Il va vivre un deuil terrible, il va perdre la femme qu'il aimait, Rachel. Il fait du favoritisme avec son fils Joseph. Et il va vivre la mort, entre guillemets, de son fils préféré. Pour lui, son fils était mort. Et il va rentrer dans un deuil dont il ne semble pas vouloir sortir. Il va se réconcilier finalement avec son frère. Il va vivre une terrible famine qui va le conduire à aller en Égypte. Et c'est là qu'il va retrouver son fils Joseph. Ce sont quelques étapes qui montrent que Dieu était présent dans toute la vie de Jacob. Il l'a laissé faire ses propres choix et Dieu a utilisé toutes ces circonstances pour le former, le transformer et le réformer. Lorsque Jacob dans sa vieillesse n'est plus le même. Il a vécu tellement de choses, il a tiré tellement de leçons. Job, dont Dieu lui-même dit qu'il n'y a pas sur la terre de serviteur comme lui, avait de grandes connaissances concernant Dieu. Il aimait Dieu sincèrement, mais Dieu va le bénir comment? Au travers de terribles épreuves, à tel point qu'au final, Job lui-même va dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Voilà le fruit de l'expérience dramatique de Job. Il y aurait beaucoup à dire, mais je ne vais pas m'étaler plus longuement. Enfin, Pierre le spontané sanguin. Il parle plus vite qu'il ne réfléchit. Et Jésus voyait en lui pourtant ce que nul autre ne voyait, et que nul autre n'aurait pu voir. Pourtant, Pierre semblait de caractère difficile à gérer et à canaliser. Il répond à l'appel du Seigneur, mais il est très volontaire, trop volontaire. Il va marcher sur l'eau, oui, mais il va aussi douter. Il va voir Jésus accomplir des choses extraordinaires. Il va assister à la transfiguration. Il va refuser que Jésus lui lave les pieds. Il va prétendre que si tous les autres, t'as vu les autres là? Ben, si eux ils te relient, moi je te relie pas. Et lui, il a dit qu'il serait prêt à mourir pour Jésus. Il va même user de violence pour défendre Jésus en coupant l'oreille de Malchus. C'est Pierre. Et pire, il va renier Jésus. Il en pleurera d'ailleurs très amèrement. Cependant, il va être relevé par le Seigneur. Le Seigneur lui avait annoncé. Simon, Satan vous a réclamé, donc tous, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, c'est toi qui affermiras tes frères. Et le Seigneur va accomplir cela. Il devient, notre Pierre, une colonne spirituelle. Il est l'instrument de Dieu pour accomplir des miracles extraordinaires et devient un prédicateur qui connaît un succès incroyable pour de nombreuses nouvelles conversions. Il va être emprisonné et vivre une libération surnaturelle. Lui qui était craintif, qui a renié Jésus par peur de mourir,
la veille de sa supposée exécution, il va trouver le moyen de s'endormir. Puisqu'il va être réveillé pendant la nuit par l'ange. Donc il dormait profondément. Il va enfin comprendre que l'évangile est aussi pour les païens. Donc il va apprendre, là il s'agit d'une réforme. Et pourtant, plus tard, malgré tout, il va user d'hypocrisie. Et il sera repris publiquement par l'apôtre Paul. Ce qu'on appelle, je parlais de former, transformer, réformer. Nous avons besoin d'être réformés régulièrement. Là, c'est une réforme personnelle pour Pierre. Tu ne peux pas continuer d'agir comme tu le fais, Pierre. Et quand on parle de Paul, Paul s'appelait Saul, le persécuteur, un érudit de premier choix, mais aveuglé par la haine et le légalisme. Persécuteur acharné envers les chrétiens. Il a assisté au martyre d'Étienne, approuvant cette mise à mort. Une rencontre bouleverse sa vie et ses yeux s'ouvrent. Mais d'abord, ses yeux ont été fermés, ses yeux physiques ont été fermés, et ses yeux spirituels ont été ouverts. Il devient le plus éminent théologien et missionnaire de tous les temps. Le persécuteur devient persécuté. Il est frappé, emprisonné, maltraité, et pourtant il persévère. Il est un instrument puissant entre les mains de Dieu. Qui veut le ministère de Paul? Est-ce que nous voulons aussi tous ces aspects qui auraient plutôt tendance à nous faire fuir? Le Seigneur avait annoncé, c'est un instrument que j'ai choisi. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. La formation divine du Seigneur. C'est bien de connaître beaucoup de choses, de faire des études. C'est une erreur, une hérésie de croire que parce que nous connaissons beaucoup de choses, parce que nous maîtrisons l'hébreu, le grec, le chinois ou le japonais, parce que nous avons des grandes connaissances, que nous sommes qualifiés. Dieu nous a-t-il vraiment appelés? S'il nous a appelés, à quoi nous a-t-il appelés? Si nous avons beaucoup de connaissances, ayons la connaissance d'être humble, de savoir que seul le Seigneur sait toute chose, que nous sommes ses serviteurs, et que ce qui doit qualifier, ce qui doit apparaître chez le serviteur de Dieu, c'est son authenticité, son humilité. En conclusion, je dirais que Dieu, voilà, nous appelle, et il s'engage à nous former, nous transformer, nous réformer, et notre Dieu est fidèle. Il le fera. Mais sommes-nous disposés à dire au Seigneur, me voici, envoie-moi? J'avais dit il y a quelques années au Seigneur, écoute Seigneur, voilà, tu sais qui je suis, je ne pense pas être capable de faire beaucoup de choses, parce que voilà, je suis ceci, je suis cela, etc. Mais si tu peux faire quelque chose, voilà, tel que je suis, je te dis, me voici, envoie-moi. Mais t'as du boulot, hein. Voilà ce que j'avais dit au Seigneur il y a quelques années. Certains pourraient dire, Seigneur, ben, t'as vu quand même le bagage que j'ai? Si tu as besoin de quelqu'un de qualifié, je suis là. Si tu as besoin de quelqu'un vraiment de compétent, Artung. Le Seigneur peut répondre, hein, mais il va commencer par par régler certains problèmes. Hein. Sommes-nous disposés à laisser Dieu agir dans notre vie? Si nous ne connaissons pas encore l'appel de Dieu, alors recherchons sa face dans la prière et demandons-lui de nous conduire. Apprenons à être aussi à son écoute pour apprendre tout ce que nous devons apprendre pour le servir avec son efficacité. Et un verset à méditer pour conclure, c'est Romains 12, verset 11. Ayez du zèle. Moi je dis ayons, je m'inclus. Ayons du zèle et non de la paresse. Soyons fervents d'esprit, servons le Seigneur. À présent, nous pouvons chanter le chant qui était prévu avant la prédication. Entre tes mains j'abandonne, je pense qu'il est de circonstance. Oui, prends tout Seigneur.